Aujourd'hui, direction un événement incroyable pour tous les fans de TCG. Bienvenue au Gala TCG à Paris. Grâce à Dieu, je suis arrivé en début d'après-midi, il n'y avait plus trop de queue. Mais bon, vous connaissez votre gars, super mal à l'aise en public. Je suis en train de regarder ce qui se passe. Ouh là là, il y a du monde, c'est chaud. Bon, comme vous pouvez le voir, l'entrée c'est plutôt cool, on arrive à faire quelques pas sans se faire agresser. Mais comme vous pouvez aussi le voir sur la buée et sur la caméra, il fait chaud. Allez, premier stand, on commence par le petit stand de Voltix. Des classeurs, des protections, il y avait un peu de tout. Je vous en ai déjà parlé dans différentes vidéos, il y a de quoi faire. Bien évidemment, il y a plusieurs tailles, il y a du 4x4, du 3x3, du 2x2. Je vous laisse checker ça, il y a même des petites deckbox très sympathiques, il y a aussi différentes couleurs. Et chez Voltix, ils font même des séries spéciales pour chaque extension du TCG Pokémon. Donc n'hésitez pas à aller checker, il y a vraiment des choses sympathiques. Bien évidemment, je ne suis pas sponsorisé par les marques que vous allez voir ici. Je vous présente juste un peu les différents stands que j'ai pu voir au gala. Il y avait aussi ce magnifique classeur, vraiment immense. En 8x8, je vous laisse faire le calcul pour savoir ça fait combien de cartes par page. Et comme vous pouvez le voir, il y avait pas mal de pages. Alors celui-là, je sais pas s'ils le vendent, mais il est assez extraordinaire. Après, on a pu voir les différents stands des boutiques. On est passé par Blazing Tail, qui a organisé d'ailleurs un petit giveaway d'une display, franchement très sympa, fallait juste s'inscrire via des hôtesses qu'ils attendaient devant. Ensuite on a fait le tour et on est parti voir les frérots de chez Hikaru Distribution, vous connaissez déjà, c'est l'une des boutiques que je vous présente très souvent en live, mais vous avez vu ça, il y a une tonne de monde, il y avait aussi une tonne d'items, du Team Rocket en veux-tu en voilà, il y avait même la petite valisette, il y avait des displays du japonais, du chinois, il y avait du français, de l'ancien, du récent, il y avait vraiment de tout chez les frérots. Il y avait bien sûr d'autres boutiques comme Kairyu ou même Fujistore. Malheureusement, j'ai pas de belles images à vous montrer de ces autres stands. Il y avait trop de monde, c'était quasi impossible de s'en approcher. Mais ils avaient à peu près le même genre d'items. Ensuite, on est tombé sur ces deux escrocs de la Team Rocket, Jesse et James, en train de scalper des boosters. Non, je plaisante, ils étaient juste en train d'ouvrir les boosters d'un fan. En tout cas, cosplay très réussi. Enfin, on est tombé sur d'autres stands tenus par des artistes franchement incroyables qui ont revisité le monde des TCG, que ce soit Pokémon, One Piece ou même d'autres. Là, vous pouvez voir des cartes complètement custom faites avec certains Pokémon ou même ces petits tableaux sur toile ou en cadre. On n'a surtout pas raté le petit Tactoplasma, franchement magnifique. Vous avez d'autres stands avec ces cartes en bois sculptées avec des Pokémon ou du One Piece. Vous avez ces petites figurines en résine, les cartes sculptées en bois, franchement ultra stylé. Si vous avez une carte préférée ou un Pokémon préféré, il y avait vraiment de quoi faire. Il y avait aussi du Yu-Gi-Oh bien évidemment. Les cartes en 3D, comme on peut voir, elles ont été découpées, collées les unes sur les autres, avec en plus un peu de gel, un peu de résine ou de la peinture pour ajouter des effets là où il y a de l'eau et tout ça. Franchement, du travail de haute précision, elles sont juste magnifiques. Bien sûr, encore une fois, une petite ectoplasma. Regardez-moi la combinaison des cartes en 3D avec en plus l'effet sculpture sur bois. Franchement, elles sont juste magnifiques. La Shanks, quelle aura. La Mewtwo, pareil. Le petit Mew, magnifique. L'anneau unique derrière. Il y en avait vraiment pour tous les genres et pour tous les goûts. Et bien sûr, des petits concours à quasiment tous les stands. Des petites choses à gagner, des petits trucs. Franchement, rien à dire. Merci pour les travaux, les amis. Ensuite, on est tombé sur d'autres stands où là, c'était des tableaux faits avec des morceaux de cartes. Des artworks juste magnifiques et en plus franchement faire des puzzles avec les cartes, que ce soit les avant ou les arrière, faut le faire. Regardez-moi cet ectoplasma, il y avait d'autres cartes comme celle-ci, la petite Elector découpée et même des Pokéballs complètement tagués, customisés, franchement magnifique. Ensuite on est tombé sur les petites sociétés de gradation, ils étaient plusieurs, donc les frérots de chez Collectora, on sait déjà vers chez qui mon cœur balance, il y avait aussi PSA, il y avait CGC, CCC, bon vous connaissez déjà la liste des sociétés de gradation, franchement il y en avait pas mal, on pouvait discuter avec eux. Chez PSA, on pouvait envoyer nos cartes directement aux États-Unis. Ensuite, les frérots de chez Whatnot et chez Vox, avec de très gros stands, des vidéos en live, des ouvertures, du set de base édition 1, des cartes anciennes, franchement rien à dire. Des petites animations aussi avec plein de créateurs de contenu. Là, il y a Namso, il y a eu Kibiki, le monde de Choi, le créateur des noms des Pokémon en français. Plein de beaux mondes à voir. On va clôturer cette petite journée au Gala TCG avec une petite ouverture d'un petit booster Rocket. La série décevante. Allez, c'est parti les amis. On va s'ouvrir ça gentiment. En espérant quand même drop la Nidoking. Je veux pas de la Mewtwo. Hop là. Allez. On est parti. On commence avec un gros tas de morve. Nirondelle. Watt. La petite carte dresseur. Et nada. C'est Jason.